Bonjour tout le monde. Quand on a une personnalité un peu originale, un peu atypique, on peut déranger les autres sans s'en rendre compte. Alors on va déranger ceux que je qualifie de normaux pensants, mais à la limite avec cela ce n'est pas très grave, hein. Mais il y a des gens qui, sans être normaux pensants, ont une pensée, un mode de vie, un mode d'action plus traditionnel. Et ceux-là, ils peuvent être complètement interloqués en voyant comment vous réagissez, comment vous vous comportez, et penser que vous êtes dérangé, que vous êtes dérangeant. Ce n'est pas forcément de leur faute. S'ils n'ont pas été habitués à ce genre de comportement, je pense notamment aux gens qui sont dans une optique, un schéma de vie très traditionnel, je sais pas, avec les parents, les enfants, qui font telle et telle chose, avec les rôles assignés à l'homme et à la femme, etc. Il y a des gens qui sont encore dans cette mouvance-là, on n'y peut rien, ce n'est pas forcément de leur faute, ils n'ont pas forcément tort, ça peut être une conception qu'ils ont et qui est légitime, mais qui ne doivent d'ailleurs pas imposer aux autres, mais ils peuvent être, comment le dire, estomaqués par rapport à votre attitude, surtout que quand les gens sont comme moi, d'une apparence très sérieuse, très traditionnelle, très respectueuse, par exemple, de la syntaxe, du vocabulaire, etc., qui font très anciens par certains côtés, mais qui en même temps sont très modernes, très différents, très atypiques, à la fois très sérieux et très fantaisistes. Et je vous assure que c'est un cas de figure très difficile à vivre, et je pense que si vous êtes comme moi, vous devez vivre des choses comparables à celles que je vis moi. Et donc, je pense qu'il faut être très prudent et être indulgent vis-à-vis de ces personnes et ne pas, sans le vouloir, les choquer d'entrée. Après, il faut rester assez neutre sans pour autant se renier, hein. C'est-à-dire qu'on peut être nous-mêmes avec un certain type de personnes. Moi, j'en connais, hein, avec qui je peux être moi-même. Mais avec la plupart des gens, j'ai eu tort d'être spontané, puisqu'on me demandait d'être spontané. On m'a demandé, hein, on me trouvait trop guindé, trop... je suis entré dans ce jeu-là, j'ai dit, je vais être spontané, mais ce n'est pas la spontanéité qui était attendue. Voilà. En fait, la spontanéité qui est exigée, c'est une spontanéité traditionnelle, voire dans certains cas normopensante, qui ne correspond pas à ma personnalité et à ma propre spontanéité. Et donc, soyez très 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 prudents et sans vous renier pour autant, c'est-à-dire soyez relativement neutre, c'est facile à dire, mais c'est possible, avec des gens, quand vous pressentez qu'ils ne vont pas accepter ce que vous êtes. Pas parce qu'ils sont trop différents, il y a un fossé entre vous. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, à très bientôt.